Croissance verte, c'est maintenant sur Média et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, direction la Côte d'Ivoire, où les ateliers de couture génèrent chaque mois 16 tonnes de déchets textiles, un volume préoccupant qui souligne l'impact environnemental de ce secteur. À l'occasion de la Journée internationale du zéro déchet, célébrée le 30 mars dernier, des artistes et écologistes se sont mobilisés pour redonner vie à ces rebuts en les transformant en œuvres engagées, mêlant création et sensibilisation. L'équipe de Croissance Verte s'est rendue sur le terrain pour découvrir cette initiative qui réinvente la gestion des déchets textiles à travers l'art et l'innovation. Un reportage à suivre dans quelques instants et pour approfondir notre réflexion sur le recyclage dans l'univers de la mode, nous recevons Madame Adama Sarr, styliste modéliste engagée pour une création plus responsable. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation. Madame Sarr, et on se retrouve juste après notre reportage. Il est signé Noam Karsin Kati, Sirmi Boukaka et Sanoussi Saleh. La Corporation des couturiers ivoiriens produit environ 16 500 kg de déchets textiles par mois, selon les données du Festival international de la mode responsable. Ces déchets proviennent principalement des chutes de tissus issus de la confection locale. À l'échelle nationale, la Côte d'Ivoire génère environ 4 000 tonnes de déchets par jour, dont seulement 10% sont recyclés. Les textiles représentent une part importante de ces déchets non traités. Le ministère ivoirien de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, à travers sa direction des déchets industriels et substances chimiques, a sensibilisé la population à travers une exposition d'œuvres d'art réalisées à partir des déchets issus de la mode et du textile à l'occasion de la Journée internationale du zéro déchet, célébrée le 30 mars de chaque année. Cette année, le thème était axé sur « Vers le zéro déchet dans la mode et le textile », un secteur qui génère des millions de tonnes de déchets chaque année et dont l'impact environnemental est alarmant. Cette activité, qui est une activité d'exposition d'œuvres d'art faite à partir des déchets recyclés, s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée internationale du zéro déchet. Et cette journée internationale vise à la promotion des modes de consommation et de production durable. Cette journée vise également à la réduction des déchets. Et cette journée vise aussi à la promotion du recyclage. Donc en fait, ce sont des initiatives qui tendent à la réduction des déchets. Ces déchets textiles provenant des industries locales, telles que les ateliers de couture et les usines textiles, qui produisent des chutes de tissus ainsi que des vêtements défectueux qui finissent souvent dans les décharges. Une grande partie des textiles usagés exportés depuis l'Europe vers l'Afrique finit dans des décharges à ciel ouvert en raison des capacités limitées de recyclage. Environ 40% des textiles importés en Afrique ne sont pas réutilisables et deviennent des déchets. La mode contribue pour beaucoup à la production des déchets. Dans le textile, il y a beaucoup de déchets. Les couturiers également génèrent beaucoup de déchets. Alors, donc, face à cela, cette problématique est grande. Que faut-il faire pour minimiser donc les déchets dans ce secteur d'activité? Alors, on veut tendre vers une gestion durable des déchets dans la mode, une gestion durable des déchets dans le textile. Et aujourd'hui, il y a des initiatives. Et l'une de ces initiatives, c'est la transformation des déchets du textile, c'est-à-dire la transformation des déchets de tissu. Donc, c'est ce que nous observons à travers cette exposition et qui vise donc à rendre une seconde vie aux déchets qui sont issus du domaine du textile. Donc, on a vu les tableaux qui sont derrière nous. On a vu des tableaux qui sont faits avec des tissus recyclés, des déchets de tissus. Pour moi et pour l'environnement, allons arrêter la pollution.
à la cité administrative à Abidjan-Plateau, le centre des affaires ivoirien, nous découvrons les œuvres de ces jeunes artistes peintres de l'ONG Blue qui s'est distingué par son rôle dans la sensibilisation des jeunes pour promouvoir un environnement propre et durable. Dans ce hall, d'une des tours administratives transformées pour la circonstance en galerie d'art. Cette exposition met en avant des œuvres d'art réalisées à partir de déchets issus de la mode et du textile, ayant pour objectif de promouvoir l'économie circulaire et de sensibiliser les participants à la réutilisation des déchets textiles pour leur donner une seconde vie. L'ONG sensibilise sur l'environnement, à maintenir notre environnement propre et tout. Mais nous, on apporte le côté créatif dans l'ONG. Grâce aux ateliers de recyclage qu'on fait avec des enfants, on est même parti à l'orphelinat de Bassam, celui de Benjerville aussi. Dans les écoles aussi, on se promène déjà pour sensibiliser à travers ça et montrer qu'on peut arriver à créer des objets utiles au quotidien. Et même les enfants peuvent les réaliser au fait. Au lieu de, par exemple, acheter des trousses, nous on confectionne des trousses avec des bidons de bouteilles. Donc les enfants peuvent s'amuser à faire ça. Déjà, ça apporte un plus de créativité et puis ça augmente l'imagination. En Côte d'Ivoire, les défis liés à la gestion des déchets sont considérables. Cependant, des initiatives locales émergent pour transformer ces défis en opportunités. Les efforts conjoints du gouvernement, des ONG et des citoyens montrent que le changement est possible. Ces artistes ivoiriens transforment des déchets en œuvres d'art afin de sensibiliser à l'importance du recyclage. Cette exposition est un lichen pour ces jeunes écologistes. En tant qu'artiste, cette exposition-là déjà montre à la société qu'on peut rendre notre ville, notre pays, notre environnement propre. Départ avec le recyclage des déchets, en libérant tout espace sale au fait. Mais à travers ces déchets recyclés, on donne une nouvelle vie et une utilité à ces mêmes déchets. Donc, c'est pour montrer déjà aussi comment on appelle ça, aux enfants à l'avenir de demain, comment arriver à entretenir la planète à travers les œuvres d'art et la créativité. Moi, c'est un engagement, une façon pour moi de sensibiliser tous mes frères, toute la population sur la pollution de notre environnement. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas associer cet art-là à la sensibilisation. Je joigne l'acte à la parole. Mais je me suis dit, étant actrice et j'arrive à recycler, pourquoi ne pas associer cela? Donc, je réalise les œuvres, une façon pour moi de pouvoir sensibiliser et leur montrer que ces déchets que nous trouvons à la poubelle peuvent passer à notre salon. Les tableaux de cette exposition zéro déchet dans ce hall sont une ode visuelle à la transformation et à la résilience, mêlant poésie et conscience écologique. Chaque œuvre raconte une histoire où les déchets textiles, autrefois délaissés, renaissent sous des formes artistiques vibrantes. J'ai essayé de matérialiser un individu à travers, au fait, ma toile pour montrer l'importance que l'individu a dans la société et l'influence que la mode, tout comme la société, a sur cet même individu. Si une personne porte ce type de chapeau, on a tendance à voir des personnes plus âgées, plus sages et tout, contrairement à ceux qui portent ce type de chapeau aussi. Donc, c'est un peu ce côté de l'individu influencé par la mode et la société. J'ai voulu reproduire ici. La toile, c'est un châssis, une toile même qui a été achetée, confectionnée. Et l'œuvre, déjà, ça parle du non scolarisé. Le non scolarisé. Déjà, par l'expression du visage, on voit qu'il a l'air fâché. C'est un enfant qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Il n'a pas eu cette chance d'aller à l'école, mais il a l'amour de vouloir aller à l'école. C'est pourquoi il est vêtu en tenue d'école Miss Caro. Cette œuvre a été réalisée avec des pagnes qui ont été recyclées.
vu que le thème pour cette première édition de l'événement, c'est vers zéro déchet dans la mode et le textile. Donc, il était préférable de présenter des œuvres faites à partir des pailles qui ont été recyclées. Et puis ça, c'est une scène de joie, une dame qui a un pot en main, qui parle du reboisement, un pot de fleurs qu'elle a planté. Le modèle économique de la mode rapide contribue à une surconsommation et un renouvellement accéléré des vêtements aggravant le problème. Les procédés de teinture et de finition textile libèrent environ 36% des substances chimiques utilisées dans l'environnement, contaminant les sols et les eaux. La mauvaise gestion des déchets textiles peut engendrer des risques sanitaires importants, notamment par la prolifération de parasites et la pollution de l'air due à leur incinération. Plutôt que d'envoyer tous ces déchets-là à la décharge, parce que lorsque les quantités de déchets s'accroissent à la décharge, ça cause un problème. Le premier problème, c'est que les décharges produisent un liquide qu'on appelle le lixivia. Donc, le lixivia contribue à la pollution des sols, vous voyez. Et aussi, les décharges produisent un gaz qu'on appelle le méthane, qui est un gaz à effet de serre qui contribue donc au changement climatique. Donc, en le faisant, c'est une initiative qui tend donc à la réduction des déchets et aussi à la lutte contre les changements climatiques. Nous voulons former des citoyens éco-responsables. Nous voulons que les citoyens prennent connaissance de la question de la protection de l'environnement, de sorte que chaque citoyen soit capable d'intégrer cette notion-là pour qu'il devienne un citoyen éco-responsable. Un citoyen qui sait qu'on ne doit plus polluer. Un citoyen qui est sensibilisé, par exemple, à la question du tri sélectif à la source. Un citoyen qui sait que voici tel type de déchets qui doit aller à la décharge, voici tel type de déchets qui doit être recyclé, de sorte à ce qu'il soit vraiment, dès le ménage, on puisse avoir des citoyens éco-responsables dès le ménage. Ces tableaux sont bien plus que des projets d'art. Ce sont des récits visuels qui transforment les déchets en trésors, tout en inspirant une prise de conscience sur l'importance du recyclage et de la durabilité. La gestion durable des déchets textiles en Côte d'Ivoire nécessite une approche intégrée combinant innovation technologique, sensibilisation communautaire et politique publique ambitieuse. Les populations sont appelées aujourd'hui à transformer les habitudes pour préserver notre environnement pour les générations futures. Et nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec Madame Adama Sarr, styliste, modéliste, engagée pour une création plus responsable. Madame Sarr, nous avons vu un beau reportage réalisé en Côte d'Ivoire. Quel regard portez-vous sur les initiatives qui visent à réutiliser de manière innovante et artistique les déchets issus de l'industrie textile? Tout d'abord, je les félicite pour cette initiative. Donc, ça fait plaisir de voir les œuvres qu'ils ont réalisées, surtout les enfants au début du reportage. J'ai vu qu'ils ont associé les enfants à ce projet. Donc, ça prouve que maintenant en Afrique, on commence à être conscient de l'impact de la pollution que fait la mode. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas que l'industrie mondiale de la mode textile est la deuxième industrie le plus polluante au monde. Et ce reportage-là prouve que voilà, ils sont en train d'être conscients et ils se battent aussi pour essayer de régler ce problème-là. Madame Sarr, vous êtes très engagée pour une mode éco-responsable avec des créations qui respectent la préservation de l'environnement. Quelle place accordez-vous au recyclage dans vos collections? Comment cela s'intègre-t-il dans votre démarche créative? La place qu'occupe le recyclage dans mes créations est très important pour moi parce que depuis mes débuts, je suis dans ça. J'ai commencé avec de la récupération dans la nature.
c'était une manière de revaloriser la culture africaine à travers ces matières-là. Et ensuite, par expérience, j'ai eu à faire des événements qui m'ont influencé à beaucoup m'investir sur le recyclage textile. Donc, voilà. À l'origine, qu'est-ce qui vous a amené à adopter une vision écologique de la mode? Y a-t-il eu un élément déclencheur dans votre parcours? Oui, c'est en 2020. J'étais en date, donc j'avais pas envie de sortir de la maison. Donc, je suis restée presque plus de 4 mois sans sortir. Donc, je me suis dit, attends, euh, je vais recycler tous les jeans qui sont à la maison. Donc, j'ai que des frères, j'ai recyclé les jeans et j'en ai fait une collection. Et à ma grande surprise, voilà, quand j'ai sorti la collection, j'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Et ensuite, bon, j'ai les commercialisé et depuis, voilà, je fais des articles qui sont faits à partir de jeans, voilà. Donc, De jeans recyclés. recyclés. Et pour le recyclage, pour le plastique, je l'ai commencé à partir de 2022, lors du biennale passé. Donc, j'avais travaillé avec des Allemands qui sont dans une organisation qu'on appelle Design Up. Donc, on a travaillé sur ça. Et lors du biennale aussi, pareil, on a eu beaucoup de retours. Et voilà, ça m'a permis de sortir en quelque sorte des créations que je ne savais même pas que je pouvais le réaliser. En effet, ce sont des expériences enrichissantes qui vous ont permis de peaufiner et d'améliorer votre engagement en faveur de la planète en recyclant tous ces matériaux, ces jeans et autres tissus aujourd'hui que vous intégrez dans vos collections. Maintenant, dans l'atelier, quelle action spécifique avez-vous mise en place pour réduire l'empreinte environnementale de votre production, pour réduire votre production de déchets dans vos ateliers? Tout d'abord, ne pas jeter les chutes. Donc, Les chutes, ce sont les coupes de tissus. les coupes de tissus que j'utilise. Donc, d'habitude, j'utilise les tissus africains. Donc, comme voilà, on est africain, c'est très normal qu'on met en valeur nos tissus qu'on a. Donc, d'habitude, après le biennale dont je vous parle, j'ai fait des tableaux, comme on l'a montré sur le reportage, des tableaux avec des chutes de tissus africains. Donc, Alors, vous vous retrouvez à travers ces Bien. créations qui ont été réalisées en Oui. Côte d'Ivoire. Revenons justement à cette biennale et cette exposition, ces créations faites avec des sachets plastiques. Est-ce que vous pouvez un peu détailler comment s'est fait cette création? Oui, avec plaisir. Comme je vous l'ai dit, bon, ma première participation, c'était en 2022 lors du biennale et ça m'a beaucoup influencée. Donc, à refaire cette expo-là, là où j'habite à Bargny. Donc, je l'ai fait tout récemment en 2024, novembre passé. Et j'ai associé des enfants qui sont dans la commune. Donc, c'était une manière de leur donner des leçons par rapport à l'utilité de la mode. C'était aussi une manière de montrer qu'à travers le métier qu'on fait, on peut sensibiliser les gens, surtout les enfants. Donc, voilà, j'ai associé les enfants, on a fait des ateliers avant l'expo. On a fait 3 mois de formation Une avec formation intensive. avec des enfants âgés de 8 à 17 ans. Donc, ce sont des enfants qui fréquentent euh, une association qui s'appelle Daru Irsal. Donc, ces enfants-là, surtout ce sont des jeunes filles qui ne, qui ne, qui ne sont pas scolarisées, donc qui sont victimes de l'immigration clandestine.
il y a même des enfants qui l'ont vécu ou bien aussi leurs parents l'ont vécu. Donc, Alors ces enfants, vous les avez permis de s'imprégner un peu voilà, de s'exprimer. écologistes en les formant à à différentes techniques de recyclage dans l'univers de la mode. Vous êtes originaire de Bargny, vous l'avez dit, c'est un village de pêcheurs à la périphérie de Dakar. La localité est fortement impactée par l'érosion côtière et la pollution plastique notée au niveau des plages. Est-ce que cette situation justifie aussi votre engagement pour la préservation de l'environnement, vivre cette situation au quotidien, cette dégradation de Bargny? Bien sûr, ce programme-là dont je viens de vous parler m'a beaucoup aidé aussi de me rapprocher à la population qui vit ce fléau-là. Donc, avec ces jeunes filles-là, on a fait des journées de ramassage au bord de la mer. Donc, il y a beaucoup de travail à faire par nos autorités. Nous, en tant qu'acteurs, tout ce qu'on peut faire, c'est voilà, faire ce genre d'actes, essayer d'informer les gens à travers notre C'est une forme d'éducation environnementale sensibilisée à la base. Vous militez également à travers vos créations pour une mode plus durable, en utilisant notamment des peintures non toxiques et des matériaux récupérés. Intéressons-nous aux créateurs. Comment, selon vous, mieux les sensibiliser aux enjeux environnementaux dans l'exercice de leur métier, vos collègues? Comment les sensibiliser pour leur dire que les rebuts, les chutes, elles peuvent être utiles? Bon, essayer de faire des rencontres, faire des panels qui parlent sur ce fléau-là. Donc, il y a, je suis dans le milieu de la mode sénégalaise, mais il n'y a pas beaucoup de stylistes qui font la mode durable. Donc, pour moi, la solution à faire, c'est voilà, de se concentrer sur la nouvelle génération, les amoureux de la mode, les enfants qui aiment la mode. Voilà, essayer de faire des panels, des ateliers. Comme ça, voilà, on aura peut-être dans l'avenir des marques plus engagées. Quand on est créatrice, j'imagine que c'est pas très facile hein, de répondre aux besoins de la clientèle, en même temps surveiller sa production, ses déchets, rester écologiste. Alors comment arrivez-vous à concilier tout ça, à rester droite dans vos valeurs écologistes? Oui, c'est très difficile, très difficile. Comme vous le savez, bon, les Sénégalais aiment s'habiller, surtout les femmes. Donc, de mon côté, c'est un peu difficile de gérer ma clientèle et aussi essayer voilà, de faire une mode durable. Mais bon, c'est notre passion. On essaye de faire de notre mieux. Cette passion, quelle est sa prochaine étape, surtout lorsqu'il s'agit d'engagement en faveur d'une mode éthique et responsable? Avez-vous de nouveaux projets ou des collaborations à venir? Le projet qu'on a, c'est le festival qu'on a fait lors du Biennale. On aimerait le faire chaque année. Donc, parce qu'on a vu la manière dont la population l'a accueilli. Donc, ça serait bien qu'on puisse le faire chaque année. Et pour du côté des collaborations, on aimerait bien aussi avoir des partenaires qui nous accompagnent. Avant cette réponse, vous avez dit que les Sénégalais aiment s'habiller. Mm. Donc, on va s'intéresser à la fast fashion, un modèle qui reste dominant. Comment peut-on, selon vous, freiner ce système à la fois sur le plan collectif et individuel? Quel comportement adopter pour éviter la surconsommation de produits textiles? Bon, éviter moins de produits qui viennent du fast fashion et privilégier les marques éthiques, c'est-à-dire les marques qui utilisent les matières bio, par exemple du coton, bien du lin aussi. Bon, privilégier aussi les marques africaines qui font la mode durable. Madame Sarr, selon vous, est-ce que la labellisation d'une mode durable serait un début de solution pour éviter cette surconsommation? Bien sûr. Bon, par exemple, de mon côté, je me bats pour avoir ma marque 100% écolo. Et ça peut, voilà. Si on a plusieurs marques comme ça peut aider à freiner le fast fashion. Merci Madame Sarr pour cet éclairage. Encore merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous.
Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne suite des programmes sur la panafricaine média.